Je l'ai appris le soir même parce que ma petite nièce, elle mettait des snaps. Elle était à l'hôpital. Oh, j'ai fondu en larmes, j'ai fondu en larmes. J'ai dû me relever peut-être 2-3 jours pour un peu comprendre, réaliser un petit peu la chose. Ça nous touche vraiment. C'était comme notre frère. Sa mère, c'était ma mère. La sienne, c'était la mienne. C'était partager tout ensemble. Toi tu es jaloux, jaloux, jaloux. Est-ce que t'es jaloux? Plus tôt dans la journée, le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident. Selon les premiers éléments, le jeune conducteur de la motocross a perdu le contrôle de son engin. Il a percuté un poteau électrique. Au début, moi, je savais pas si ça allait être grave. Je pensais pas que c'était grave. À la fin, on a su que c'était grave, on était dépités. On se remet toujours pas, on s'est pas remis. C'est quand c'est proche que là, ça fait plus mal. Sinon, ça arrive tout le temps, mais on va pas se mentir, le truc à Villeneuve-la-Garenne, ça nous a rien fait du tout. Mais là, ça nous a fait un vrai truc. On est croyants, donc je me suis dit c'est le destin, c'est comme on dit chez nous, c'est le Becto. C'était notre ami, c'était plus même qu'un ami. On venait tout le temps dans ce parc, on venait avec lui. On était tous les étés, on faisait des sorties ensemble, on allait au cinéma, on était à la piscine, on faisait tout avec lui. On était un groupe quoi. On était plusieurs, on avait même un groupe sur les réseaux sociaux, on se parlait tous les jours, on s'envoyait des vidéos tous les jours. On savait tous ce que Sabri faisait de ses journées, comme lui savait ce qu'on faisait de nos journées. Là, à ce moment-là, pendant le confinement, comme je sortais pas, il est parti traîner à Champagne. Et il me boudait parce que moi, je traînais pas avec lui. Il s'est fait de nouveaux amis, il voulait pas traîner avec eux. Pire, ce qui fait mal au cœur, c'est qu'avant de mourir, il nous a dit tu fais quoi? À tous. À tous, hein. Et il voulait qu'on se pose dans ce parc-là pour se poser, pour se voir. Et moi, j'avais un truc à faire, du coup, je lui ai dit non. Et du coup, ça me fait encore plus mal au cœur de voir qu'aujourd'hui, on est là, mais sans lui. On n'arrive toujours pas à croire qu'il est plus là. Mais on va rester fort, c'est la volonté de Dieu. Ce qui m'a surpris, c'est quand on entend des histoires un peu comme ça, c'est souvent les gens qui traînent souvent dehors, qui sont vus comme des délinquants, des voyous. Sabri, c'était vraiment l'opposé. C'était pas ce genre de jeune. C'est un jeune très respectueux, très très calme. En tout cas, c'est pas une racaille, sinon il n'y aurait pas eu autant de monde. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est avenant avec tout le monde, serviable. Toutes les mamans de la cité, ils l'aiment. C'est comme leur fils. Et si ça serait quelqu'un de mauvais, il n'y aurait pas eu autant de monde aujourd'hui ici. Même la semaine dernière, il parlait de son projet professionnel. Il voulait être ambulancier, il commençait à chercher des stages, etc. Si vraiment c'était une mauvaise personne, alors je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce monde. Ces nouvelles tensions signalées cette nuit à Argenteuil, dans le Val d'Oise, après la mort d'un jeune à moto. Des échauffourées ont éclaté hier soir dans le quartier de la victime, avec des abribus saccagés. La police d'Argenteuil, c'est connu partout pour être des haggas. Il tape, il prend ton argent. Il te casse ton téléphone, il te frappe dans le camion. Des fois, il te tape, il te ramène même pas au commissariat. Il te lâche sur la A15. Dans des forêts, sur la A15. Ça arrive plusieurs fois. C'est triste. Parce que on aura toujours tort devant eux, toujours tort. Moi, j'ai été victime d'une violence policière il y a à peu près un mois. On a voulu me mettre au trou, alors que j'ai rien fait du tout. Là, ils ont tué. Un mois après, ils ont tué un autre. Ils ont tué un. Et combien ils en ont tué depuis? Si ça ne change pas dès maintenant, ça ne va jamais changer. Moi, déjà, c'est de retrouver la police qu'on avait avant. C'était la police de proximité. La police qui pouvait s'arrêter, parler avec nous, échanger. Que ce soit foot, moto, voiture. Il y a des policiers qui sont fans de motocross, fans de grosses voitures, fans de foot, comme moi. Et avant, il y avait beaucoup de dialogues comme ça. Avant, on pouvait même taper des ballons avec la police, tu vois. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, ils sont plus voyous que les voyous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ouf, mais c'est comme ça. C'est de la bonne colère. Ils sont enragés. C'est de la bonne colère. Argenteuil, ils sont enragés. Et ça, c'est pas les prêt. petits, On a perdu un frère. Mais Il avait 18 ans. Il a Ils même ont pas eu pris le un temps de frère, passer ils vont son pas tous permis. nous prendre. Il a même pas eu le temps d'aller dans son pays. Il rêvait de connaître le Maroc. Il a même pas pu aller. Je découvre mon fils. Et mon fils, avant d'être mon fils, elle était mon copain.
Elle était mon copain, elle était mon ami. Et je m'en fous. Elle était mon copain, elle était mon ami. Et là, je suis seul, il est parti, je suis seul. Mais alhamdoulilah, puis il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, puis il est grand. S'il faut qu'on aille tous les jours sur sa tombe, on ira. On sera toujours là pour sa famille. Il a laissé sa mère, son père et sa soeur, on sera toujours là pour lui. Tous les jours s'il faut.